d'aider les clubs à se professionnaliser et à comprendre comment que ça marche. Voilà, c'est Parce ça. que c'est pas si simple que ça. Vous êtes comptable, moi j'étais gestionnaire de paye, ça nous parle davantage, Bah, mais c'était pas ça à aussi. tout le monde. Voilà. C'était la comptabilité de la paye, effectivement. Voilà. Plus du RH, j'ai fait pas mal de choses en 43 ans. Et puis maintenant, ben, je Voilà. aide les clubs. Voilà. Donc je vais commencer Ouais, le l'enregistrement diaporama. a débuté. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pierre-Yves Giffard, je travaille pour le Comité de Bretagne de gymnastique. Oui, Je ben suis voilà. chargé de développement et de formation. L'idée de ce webinaire ce soir, c'est d'essayer de vous parler un peu de la gestion des ressources humaines dans les clubs et de vous inciter à vous former aussi sur ça avec des dates de formation qui seront proposées. J'ai fait appel à une intervenante, Jacqueline Mallet, qui va se présenter, donc qui travaille à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de natation, présidente de la commission des ressources humaines. Donc l'idée ce soir, c'est qu'elle fasse la présentation. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Et puis moi, j'interagis avec elle pour l'interrompre si besoin. Et sinon, après, un temps d'échange entre nous juste après l'intervention. Et puis, on peut pousser jusqu'à 20h10 maximum. Comme ça laisse le temps après de quitter en soirée les gens. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Et Jacqueline, je te laisse la main. Donc rapidement, je vais me présenter. Je suis dans le milieu de la natation depuis 35 ans. Donc j'ai occupé beaucoup de postes de bénévole, officiel, maman de nageur. Enfin bon, peut-être que maman de nageur, c'était le principal rôle d'ailleurs. Donc ça fait très longtemps que je suis dans le milieu de la natation et évidemment le milieu du sport a évolué. La professionnalisation s'impose aujourd'hui parce qu'il y a un droit du travail, une convention collective et un code du sport aussi qui sont venus. C'est pas si vieux que ça. Gérer tout ça et donc pour les clubs employeurs notamment, je pense que se pose aussi le problème de la gestion du personnel parce qu'il n'y a pas forcément de compétences RH au sein des clubs, parce que ce sont des bénévoles, les présidents des bureaux du bureau en général ne sont pas forcément compétents et c'est pour ça que l'idée en Nouvelle-Aquitaine aussi, c'est de former aussi un groupe de travail sur lequel et pour lequel on va s'investir justement pour aider les clubs. Donc il y a 2 ans, on a créé au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine cette commission. C'est la commission ressources parce que le président savait que j'avais des compétences RH, que j'avais aussi géré un club pendant 10 ans. Donc, on est avec 6 salariés, 450 adhérents. Donc, il m'a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose pour aider les clubs. Donc, le but, c'est ça. C'est de pouvoir soutenir les clubs, les aider, leur apporter un éclairage sur la compréhension de la convention collective aussi, qui n'est pas si simple à comprendre et surtout d'échapper à des situations conflictuelles, comme il peut y en avoir malheureusement, et souvent c'est basé sur la gestion du temps de travail, les heures supplémentaires, et donc il faut éviter ça, et pour éviter ça, eh bien, il faut comprendre comment que ça marche. Donc je vais vous présenter le diaporama, et après on pourra échanger, vous pouvez poser vos questions évidemment tout au long de cette présentation. Donc je partage le diaporama. Donc en fait, ce soir, on va aborder effectivement la gestion du temps de travail, la planification des activités. Tout le monde le voit, le diaporama? Ouais, c'est bon? Ok. Et quel Parfait. impact, effectivement, ça peut avoir sur le choix du contrat de travail. Donc Pierrette, ça va lui parler, puisqu'effectivement, si on évalue mal le temps de travail annuel, on peut aussi se tromper sur la proposition d'un contrat de travail. Donc, il est important, à mon avis, quand on recrute, c'est d'abord de connaître ses activités et d'en maîtriser l'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir ce dont on dispose. Par exemple, en ce qui me concerne pour la natation, on doit connaître le nombre de lignes qu'on va pouvoir occuper une semaine, on va devoir connaître le nombre de créneaux que l'on aura comme ressources. Et il faudra y adapter les ressources humaines aussi, c'est-à-dire embaucher à bon escient les éducateurs. Si on embauche trop, c'est ce qui nous est arrivé, nous, on a pris 2 personnes à temps complet et à une année, on a eu des difficultés, ça peut être assez dangereux pour l'association. Donc, il faut, bien sûr, quand on recrute, il y a quelques bases, à savoir vérifier les prérogatives des diplômes, les recyclages requis pour occuper un poste, mettre en place des plannings personnalisés pour chaque éducateur,
et un prévisionnel chaque année afin de savoir comment, enfin, exactement qui fait quoi, quand et comment et pourquoi. Je pense qu'un planning, c'est aussi intéressant pour un éducateur, enfin, qu'il sache à peu près globalement de toute l'année ce qu'il va pouvoir faire et travailler. Donc, en fait, pour réussir le projet de recrutement, il me semble important de faire un diagnostic des besoins, de connaître les ressources de la structure, donc que ce soit pour la gymnastique, le handball, le foot ou tous les sports, vous avez besoin de structure. Donc, il faut bien savoir de quoi vous allez disposer pour pouvoir recruter à bon escient. Il faut définir aussi une fiche de poste, la durée de travail hebdomadaire qui est attachée à ce poste. Il faut donc choisir le contrat adapté, choisir la rémunération et vérifier les grilles de salaire. Donc, attention, les grilles ont changé en 2023, les grilles de salaire. Il faut rédiger une offre d'emploi cohérente et surtout bien vérifier les prérogatives des diplômes, rechercher des candidatures, sélectionner, faire un entretien d'embauche, déclarer l'embauche, faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, vous voyez, à recruter, ce n'est pas si simple que ça. Il y a tout un cheminement à avoir pour que finalement on définisse clairement à quel besoin le poste répond. Alors, je vous ai pris un petit cas concret. Alors ça, c'est à peu près ce que je faisais quand je recrutais. On part évidemment d'un besoin. Donc là, en l'occurrence, on va recruter un technicien groupe 4 pour un temps de travail hebdomadaire de 16 heures et qui est réparti de la façon suivante. Donc un petit calendrier, on va mettre que cet éducateur va travailler le mardi, le jeudi et le vendredi en heure d'entraînement, donc ça fait 16 heures. Et 14 heures, pardon, et il va avoir en orange, là, les 2 heures de travail administratif, parce que souvent, ils font du travail administratif, les éducateurs. Ils peuvent être amenés à, je ne sais pas, gérer les compétitions ou préparer divers documents en interne. Enfin, c'est ce qui était notre cas, nous, dans notre club. Après, on détermine évidemment les semaines travaillées. Pour déterminer les semaines travaillées, vous êtes d'accord avec moi que dans le sport, c'est très rare que les éducateurs fassent 7 heures par jour, 5 jours par semaine et travaillent 47 semaines. C'est généralement très en dessous des 47 semaines. 47 semaines, c'est 52 semaines moins les 5 semaines de congés payés. Généralement, ils ne travaillent pas 47 semaines. En l'occurrence, dans mon cas, là, dans cette étude que je présente, j'en détermine que nous allons travailler 39 semaines. Donc, je vais vous montrer un petit calendrier sur la slide qui suit. On a un entraînement donc, qui correspond à 14 heures par 39 semaines, donc 14 heures par 39 semaines, donc on arrive à 546 heures. De l'administratif, 2 heures par 39 semaines. On prévoit des compétitions, parce qu'il faut aussi les intégrer dans le temps annuel. Donc, je prévoyais en ce qui me concerne les compétitions en fonction de l'année N-1, je regardais à peu près combien de fois on était parti, et je comptais 10 heures de travail par jour pour les compétitions, parce que souvent les éducateurs sont assez sollicités les jours de compétition. Donc 12 jours à 10 heures, 12 compétitions, 12 jours de compétition, on évalue tout ça, les stages, et ce que j'appelle les heures périphériques, c'est-à-dire on peut avoir, on arrive un quart d'heure avant et on part un quart d'heure après, par exemple l'entraînement, on n'arrive pas juste pour le début du cours, par exemple, ou de l'entraînement qu'on va faire. Donc j'établissais comme ça donc un petit prévisionnel. Ici, je tombe sur 942 heures et pour pouvoir compter ce temps de travail, eh bien, j'ai mis en place sous Excel, donc ça va parler à Pierrette, un calendrier perpétuel, on l'appelle perpétuel parce qu'en fait, il se met à jour tout seul dès que je change l'année et dès que je change le mois de départ. Là, par exemple, on part du mois de septembre pour aller vers le mois d'août. Je constate que dans ce calendrier, il y a des périodes creuses où il n'y a pas de cours, qui correspondent par exemple aux fermetures scolaires. Souvent, en période scolaire, les piscines ferment et on n'a pas de cours. Et en juillet et août, il n'y a plus du tout d'activité. Donc finalement, cette structure, elle travaille de septembre à juin. Donc ça ne fait pas les 47 semaines, ça fait bien les 39 semaines qu'on avait évaluées. Et on en a déterminé un temps de travail de 942 heures annuelles. Donc, il y a un compteur, ça permet de compter les heures mensuelles, etc. Donc, ça, c'est un prévisionnel. Ça veut dire que on devrait avoir le même tableau, le doublon de ce tableau, où on va mettre le réel, c'est-à-dire que ce qui est fait réellement, il faudra le noter. On compare toujours le prévisionnel et le réel.
Pour ce faire, pour mettre à jour le tableau en heures réelles, on peut mettre en place des petites fiches hebdomadaires d'heures, il faut les enregistrer, parce que la tradition orale ou de dire j'ai fait tant d'heures, tu peux me les noter, je pense qu'il faut éviter. Il vaut mieux que ce soit validé par les dirigeants de club ou président, trésorier, et que de part et d'autre, on soit d'accord sur les heures de la semaine. Donc ici, par exemple, il y avait 16 heures de prévues par rapport au calendrier et au travail annuel, et finalement, en semaine 2, eh bien, il y a eu une réunion le samedi 14 avec 2 heures de plus, donc on est à 18 heures et non plus à 16 heures. Donc ici, on est sur un réel de 18 au lieu de 16. Donc c'est très important, c'est ce que vous disiez à l'instant, de noter et de pouvoir enregistrer le temps de travail réel, parce que comment pouvoir suivre la modulation si personne ne note? On rappelle pour les personnes qui peut-être ne savent pas trop comment on compte le temps de travail, alors ça, c'est parti des 35 heures, bien sûr, la logique dit que 1607 heures par an, ça correspond à les 365 jours de travail. Vous aurez de toute façon le diaporama pour décortiquer un petit peu ces heures-là et comment on arrive aux 1607 heures. La convention collective du sport avec la modulation, ce n'est pas 1607, mais c'est 1582. Et comment on arrive aux 151h67 que vous voyez apparaître sur votre bulletin de paye, c'est les 35 heures multipliées par les 52 semaines divisées par 12 mois. Ça, c'est la base pour un temps complet. Mais lorsqu'il y a un temps non complet, c'est le cas de ce que je vous exposais tout à l'heure, les 942 heures, on va partir sur un raisonnement différent. Alors, ce que j'ai vu, pour les contrats de travail, j'ai vu des anomalies ou des erreurs qui peuvent être préjudiciables pour une structure. Là, par exemple, on est bien d'accord que le contrat de travail, c'est le socle de la relation sociale. Donc, si le contrat de travail est mal rédigé, c'est la porte ouverte à des situations des fois conflictuelles ou d'incompréhension. Notre exemple ici, on a 942 heures pour un cycle de travail. Ce que j'appelle un cycle, c'est une saison, pour une rémunération brute de 14 €. La structure a une activité de 39 semaines, sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année, 5 semaines de congés payés, soit 47 semaines de période travaillée en principe. On voit bien qu'on est très en dessous des semaines qui, logiquement, devraient être travaillées. Donc, la structure va avoir des périodes hautes et basses, puisqu'il y a des fermetures ou des semaines à 40 heures durant les stages. Donc, le constat est simple. Si les semaines non travaillées sont inférieures au congé payé, c'est-à-dire aux 5 semaines, c'est-à-dire là, en l'occurrence, normalement, c'est 47 semaines de travail, moins 39 évaluées, il nous reste 8 semaines non travaillées, là, il faut voir vraiment un contrat de travail adapté. Et donc, on doit réfléchir à nos besoins avant même de faire le contrat. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir? Hypothèse 1, personne n'a calculé. On embauche spontanément la personne en lui proposant un CDI temps complet, alors que c'est l'évaluation prévisionnelle de 942 heures. Là, ce n'est pas compliqué. Ça fera un temps complet, mais ça fera aussi une masse salariale qui va avec. Donc là, forcément, on a un salaire, c'est surévalué par rapport à l'activité réelle. Donc là, franchement, il faut vraiment réfléchir à sa capacité et surtout au temps de travail qui sera, aux périodes qui seront non travaillées. Parce que forcément, si on négocie un temps complet avec un contrat de travail adapté temps complet, ça n'ira pas. À un moment donné, les 2 mois et demi de fermeture, là, il faudra bien gérer le temps de travail et se dire qu'est-ce qu'on va mettre sur le bulletin de paye. 2 mois et demi de fermeture, ce n'est pas des congés, qu'est-ce qu'on va mettre? Hypothèse numéro 2, on propose un CDI temps partiel. Alors là, le CDI temps partiel se calcule. Alors là, on ne module pas, c'est une mauvaise idée. On part sur un CDI temps partiel, donc il se calcule de la façon suivante. On sait qu'on va faire 18 heures à la semaine. On divise 151 heures 67 35 et on multiplie par 18 heures. On obtient donc la mensualisation, 78 heures mensuelles. Donc là, on est sur un temps mensualisé parce que c'est un CDI temps partiel. Donc, pour une masse salariale de 13 104 €. Donc, on est déjà quand même moins haut
fait un temps complet, voilà. Alors attention, s'il n'y a pas de modulation sur un CDI temps partiel, si on ne prévoit rien, toutes les heures qui seront dépassées au-delà des 18 heures hebdomadaires, ce seront des heures complémentaires. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que même si le salarié ne travaille pas totalement 18 heures une semaine, parce que justement, il y a des périodes hautes et basses, on paiera quand même des heures supplémentaires, là où il aura des heures complémentaires, pardon, là où il aura fait au-delà des 18 heures. Donc, par contre, là, il faudrait proposer évidemment un contrat de travail à temps partiel. Alors, modulé. Entre la modulation et l'annualisation, ça se ressemble. Hein, parce qu'en fait, on est là sur une gestion du temps de travail modulée, c'est-à-dire avec des périodes hautes et des périodes basses. Et puis l'hypothèse 3 que je recommande, c'est de proposer un CDI intermittent, parce que là, on ne prend aucun risque en termes de gestion du temps de travail, surtout pendant les périodes de non-activité. Donc, ce contrat de travail intermittent, je ne sais pas s'il est beaucoup utilisé encore. Pas si vieux que ça non plus, qu'on puisse le mettre en place. Donc, il est prévu et détaillé dans l'article 4.5 de la Convention collective du sport. Et il permet de pourvoir des postes permanents de la structure qui comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Donc, en ce qui concerne mon club, c'était ça. On avait des périodes non travaillées de 2 mois et demi, hein, voire des fois 3. Donc, forcément, il faut adapter le contrat de travail par rapport à ces activités. Donc, on prend le temps annuel, on le multiplie par 14 €. On prend c'est ça, 942 heures par 14 €. On va obtenir le total brut annuel. On n'oublie pas de rajouter les 10% de congés payés qui sont inclus normalement dans les CDI intermittents, hein, la gestion des congés payés particulière. On obtient un total annuel. On ramène ça en lice aux 12 mois. Donc, on divise par 12 pour avoir un salaire mensuel. Donc, le salarié il aura cette somme régulièrement tous les mois. S'il y a des heures de dépassement, eh bien, c'est autorisé, sans qu'elles soient majorées. C'est-à-dire qu'on peut, à hauteur du tiers du volume annuel négocié, faire des heures de dépassement. 314, c'est pas mal. Ce qui fait que ça vous évite de payer des heures sup, parce que c'est prévu dans le CDI intermittent. Donc, en fait, il assure aux catégories des personnels concernés une stabilité d'emploi. C'est-à-dire, si vous employez quelqu'un en CDI intermittent, il sait qu'il pourra revenir l'année suivante. C'est donc une garantie de maintenir son emploi. Et ça lui permet aussi de travailler en toute latitude, toute liberté ailleurs. Donc, le CDI intermittent est plus souple mais réglementé. Il évite de payer des heures supplémentaires. Ça, c'est une chose quand même qu'il faut retenir. Ce contrat implique une planification précise de l'activité sur l'année. Alors là, par contre, ça c'est sûr, vous ne pouvez pas mettre en place un CDI intermittent, voire même un CDI modulé, sans que vous surveilliez et vous puissiez gérer dans un tableau Excel le temps de travail. Ce n'est pas possible parce que vous avez besoin de compter. Donc, il faut proposer un planning au début de la saison dans l'organisation de vos activités. Et au fil du temps, avec le réel qui modifiera le prévisionnel, eh bien, on tiendra à jour les heures. Alors, attention, le contrat de travail est quand même assez précis dans le CDI intermittent. Donc, il faut vraiment regarder si vous êtes adhérent Cosmos. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont adhérents Cosmos, allez voir donc le détail de la fiche qui correspond au CDI intermittent, oui. C'est très, très réglementé. C'est un contrat de travail qui demande à être rédigé correctement. Je peux vous fournir des modèles si vous voulez, hein, j'en ai quelques-uns. Ça doit être soigné parce qu'en fait, il faut vraiment mettre des mentions obligatoires à l'intérieur de ce contrat, de façon à bien baliser ce que vous entendez, vous, par intermittence, c'est-à-dire quel est le volume de travail négocié, quelles sont les majorations possibles. Il faut savoir qu'après la 36e semaine, vous êtes obligé de majorer le taux horaire. Donc, il y a plein de choses comme ça à savoir. Et surtout, un CDI intermittent ne tolère pas qu'il y ait 35 heures de moyenne par an, par semaine. Oui, ce ne sera plus un CDI intermittent. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et il y a un avantage aussi, c'est que les salariés peuvent travailler durant la saison
lorsque votre structure est fermée. Rappel, un salarié en congé payé ne peut plus travailler. Alors là, pour le CDI intermittent, dans la mesure où on va lui payer ses congés payés au fil de l'année, les 10% qu'on va rajouter, on est donc tranquille lorsqu'il ne travaille plus pour votre structure, même s'il est toujours en CDI, il peut travailler ailleurs. Donc, si parmi vous, des personnes sont intéressées par des formations spécifiques ou un accompagnement personnalisé, il y a des dates que l'on peut déjà retenir en 2023. Elles vous seront reconfirmées, bien sûr, dans un échange et lors de la transmission de ça. ce départ-là. Oui, Et c'est exactement ça, parce que du coup, je me permets de rebondir je t'en prie. là-dessus, Jacqueline. C'est parce que la date du 16 janvier, où il y avait très peu de monde lundi Oui. prochain, et il n'y avait pas d'autres dates qui se dégageaient non plus, il n'y avait que 1 ou 2 participants. Donc c'est pour ça qu'on a voulu remettre quelques dates. On va republier un calendrier là-dessus. Et puis après, on prendra la date, évidemment, où il y aura le plus de monde. C'est que des lundis. Parce que Jacqueline, c'est vrai qu'elle est disponible le lundi, donc c'est vrai que c'est pas mal quand même de faire ça sur une journée. Donc ça, le comité régional va vous repartager ça. Et puis on pourra mettre ces dates-là. Après, il y aura peut-être d'autres dates Oui, aussi en oui, septembre, si jamais il y a vraiment personne. Et tout à après, on fait. verra s'il n'y a personne. On pourra peut-être adapter des ateliers plus en visio, peut-être de 2 heures, par exemple, sur un thème spécifique Tout à qui fait. seront, Tout à fait. en lien avec Jacqueline. Bon, mais ça, c'est pour l'instant, c'est en rediscussion. On verra en fonction des inscrits, quoi. Bien sûr. C'est ça? Tout à fait. Donc, on peut personnaliser aussi les ateliers, c'est-à-dire qu'on va déjà planifier ces dates-là. Et parmi Ok. les thèmes, justement, les thématiques qui peuvent être abordées, il y en a évidemment plusieurs. Ici, on aborde un peu la gestion du temps de travail, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important, par exemple aussi, c'est le plan de développement des compétences au sein des clubs, les évaluations annuelles, les entretiens professionnels. Toutes ces thématiques me semblent être importantes parce que si on les néglige, là aussi, il ne faut pas oublier que les entretiens professionnels sont obligatoires tous les 2 ans. Si on ne les fait pas, ça peut se retourner contre l'employeur. Il y a des thématiques aussi telles que la pluralité d'employeurs et le groupement d'employeurs. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai rencontré donc des dirigeants qui prêtaient entre guillemets leurs salariés à d'autres structures et qui oubliaient tout simplement de faire une convention de prêt. Or, on ne prête pas comme ça un salarié sans avoir fait une convention de prêt. C'est aussi très cadré. Donc, toutes ces thématiques peuvent être approfondies. Je pense que chaque structure sportive a ses préoccupations, mais globalement, on va retrouver quand même les mêmes centres d'intérêt communs. Et donc, on peut effectivement discuter autour de ces centres d'intérêt et apporter des réponses. Si je ne peux pas, moi, personnellement, vous apporter des réponses, il y a le Cosmos, puisque je suis référente Cosmos au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, qui peut apporter des réponses. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, pour ce moment de partage que nous allons continuer. Donc évidemment, je vous recommande fortement de vous renseigner autour de vous, par exemple la Fédération nationale profession sport et loisirs qui peuvent aider pour faire les bulletins de salaire, par exemple. Le Cosmos qui va vous soutenir pour tout ce qui est droit, application de la convention collective et répondre si vous y êtes adhérent. Donc l'adhésion, c'est 100 € par an. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre une adhésion parce que là, on a des juristes en face qui vont vous appuyer par des textes, évidemment, légaux. Et puis, il faut surtout aller sur les sites réglementaires et légaux. Il ne faut pas aller chercher des exemples de contrats de travail sur Wikipédia, par exemple. Donc, voilà, c'est très important d'aller sur les sites officiels. Donc, je vous remercie. Là, maintenant, on peut échanger, effectivement, on peut… En ce qui concerne la Cosmos, pour la Fédération française de gymnastique, on ne paye pas l'adhésion. C'est ça, en fait, qui arrête les premiers adhérents sont gratuits, en fait, et pris en charge par la fédération si on réagit au bon moment.
Je crois que c'est les 100 premiers. Si C'est je ne ça, me trompe pas, nous mais aussi. quelque chose comme ça. Et c'est au Tout à tout début, fait. là, ça y est, c'est fait. De toute façon, ils nous envoient un message. Donc, c'est fait. Oui, dès qu'ils nous envoient un mail, il faut être, hop, il Aussitôt. faut saisir direct l'occasion et être au taquet. Ah ouais. Merci Jacqueline pour cette présentation. Nickel, 20 minutes, ce qui nous laisse 20 minutes aussi, 25 minutes d'échange, donc c'est super. Déjà, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qu'a présenté Jacqueline? Moi, j'ai une Des réaction. questions? Votre tableau Excel est très bien, Vas-y, Pierre. Jacqueline. Votre tableau Excel, il est encore mieux que le mien parce que moi, je suis obligée de refaire tous les ans. Oui, là, il est il est perpétuel en fait. Dès qu'on change d'année, je vous l'enverrai avec plaisir. Ah oui, bien, comme ça, Et oui, tout à fait. Oui. Et en fait, vous verrez, vous allez voir, il faut juste rentrer les congés dans une autre feuille qui est cachée. Et bim, 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 ça va remplir votre tableau. D'accord. Après, vous mettez des formats heures pour pouvoir ça calculer. Je vais essayer de le trouver pour qu'on le partage. Je vais vous le montrer dans son intégralité. Vous verrez qu'en bas, le total des heures, elle se fait automatiquement. Voilà, ok. Il y a les heures à récupérer absolument. C'est ça, je suis très vigilante là-dessus avec les salariés parce qu'ils ont tendance à en faire trop. Moi, je le souhaite. À la GT, c'est vrai que certains, il faut les arrêter, hein, comme Stéphanie, par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'ils récupèrent leur temps. Donc, je les oblige à prendre des congés pendant les vacances scolaires, au moins une semaine, parce que ils ont du temps à récupérer. Oui, alors oui, bien sûr, c'est ce qui m'arrivait lorsqu'il y avait des semaines très lourdes. D'ailleurs, j'ai eu une semaine trop lourde, hein, une semaine de 52 heures. J'ai dit non, stop, là, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on s'arrange, nous, en interne. C'est ce que recommande d'ailleurs le Cosmos dans la réponse que j'ai eue, Pierre-Yves, hier du Cosmos, parce que notre préoccupation, je suppose que c'est la même pour vous, lorsque les éducateurs partent en compétition, ils sont non-stop avec les jeunes mineurs. Et ils ne peuvent pas les lâcher, hein. Ils ne peuvent pas vaquer à leurs occupations, donc ils sont non-stop pendant 3 jours. Et la préoccupation, mes questions, c'était mais comment on fait pour les rémunérer la nuit, entre guillemets, ou qu'ils récupèrent, ou bon. Donc j'ai eu un texte de 5-6 pages par un avocat, un juriste qui m'a répondu. Eh bien, on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire que effectivement, il faut soit on les paye. En fait, ils font de la veille. Voilà. Ou alors. En fait, ils font de la veille et en cas d'accident, en fait, ils doivent pouvoir se lever et intervenir. Voilà. Maintenant, la durée du sommeil, c'est 8 heures. Donc, on ne peut pas non plus Exactement. aller au-delà de 24 heures. Je travaille 24 heures, je suis dans les règles. Non. On a pris nous, ce qu'on a fait, on a pris un chef de délégation. Et c'est lui, la nuit, qui est responsable des enfants. C'est génial parce que c'est exact. Voilà. C'est tout à fait ça. Il a le droit C'est ce qu'on fait aussi, nous, sur les camps d'été, on fait ça aussi. Ah oui. On a 2 personnes sur la journée, et puis quelqu'un qui gère la nuit. Et du coup, je note, Pierrette, chef de délégation, j'adore votre. Ah oui, il y a un chef de délégation, en fait, c'est un parent volontaire. Alors, il y a soit en GR, soit en gamme ou en GAF. Moi, j'ai GAF. Voilà, il y a un chef de délégation, comme ça, c'est lui qui va seconder l'entraîneur, parce qu'il est coach, des fois il est juge en même temps. Ah oui. Donc, il lui faut absolument son temps de repos. De toute façon, c'est légal. Moi, je veille à ça. Et franchement, c'est super. Évidemment, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, nous aussi, des bénévoles, des parents bénévoles pour encadrer. Notamment aussi, on avait une problématique, c'est que nous, on avait des coachs hommes uniquement et on avait des jeunes filles. Donc là aussi, c'est quelque chose à regarder. Il faut absolument voilà, qu'il y ait un encadrement mixte, hein, ça c'est nécessaire. Donc tout ça, effectivement, ça demande une organisation. Et il ne faut pas la négliger. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, ça c'est sûr. Donc, et puis en plus, quand ça fait blanche, alors j'étais à 1,5, alors le temps de travail, des fois, ça monte. Et assez rapide. Oui. Majoration, hein. Oui. 50%. Oui. Ah oui. C'est pour ça que le temps modulé, je trouve que c'est beaucoup plus juste pour les salariés. Parce que des fois, ils font trop. Et bon, avant, les gens qui étaient peut-être là avant ne savaient pas. Et moi, je trouvais qu'ils faisaient des heures énormes. J'ai dit, mais c'est pas payé, c'est pas. Eux-mêmes sont surpris. Alors moi, je les incite aussi, les salariés, à connaître la convention collective. Tout à fait. Parce que ça ne doit pas reposer sur le RH. Ils doivent connaître leur droit.
Alors, ça, c'est quelque chose de très important, ce que vous dites, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, nous, dans les éducateurs sportifs, hein, souvent, ce sont des encadrants qui ont des nageurs en compétition ou autre, ils ne connaissent absolument pas la convention collective. Elle est à disposition. Moi, je ne dirais pas que c'est mon livre de chevet, mais bon, je l'ai toujours sous le coude. Et parce que bon, on la connaît pas par cœur, on a besoin de revenir sur des articles. Ça évolue, ça change. Il y a des avenants. Les partenaires sociaux, là en ce moment, ils sont en train de rediscuter sur certains avenants, donc il vaut mieux se tenir informé. Et en fait, ils ne connaissent pas du tout la réglementation. Moi, j'ai eu des éducateurs qui m'ont fait remonter 2 bulletins de salaire. Alors ça, ce qui m'a interpellée, c'est quand même des bulletins de salaire faits par un cabinet comptable. Là, je suis un petit peu plus inquiète. Moi, je l'ai fait aussi. En fait, l'éducateur était à temps partiel, 18 heures semaine, était rentré au mois de septembre et donc n'avait pas ses droits à congés totaux pour les 2 mois et demi de fermeture. Évidemment, 2 mois et demi de fermeture. Eh bien, le cabinet comptable a déduit au mois de juillet 26 jours de congés payés et 26 jours en août, moins 52 jours en septembre, avec le compteur. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment se fait-il? Donc, j'ai dit aux salariés, il faut que tu interroges ton dirigeant et tu interroges le cabinet comptable parce que ça ne se fait pas. D'abord, c'est 24 jours maximum déjà, c'est pas 26. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, le cabinet comptable a tout simplement répondu, c'est le dirigeant du club qui m'a dit de faire comme ça. Ben oui, un cabinet comptable, lui, il fait ce qu'on lui dit, hein, il n'est pas responsable. Hein. Donc, effectivement, ça ne va pas. Donc, là, je lui ai dit à la jeune femme, je lui ai dit, là, si tu quittes ton club, là, tu vas être obligé de leur payer 2 mois de congés payés. Là. Ben oui, puisqu'on est à négatif. Donc, ouais, il y a des petites anomalies comme ça qui font que c'est ça. En fait, c'est que les périodes d'inactivité sont au-delà des 5 semaines de congés payés. Et qui plus est, quand mon salarié rentre en plein milieu d'une saison, il n'a pas acquis encore tous ses droits. Là, le compteur, elle avait peut-être 11 jours sur son compteur paye et on lui enlève 56. Oui, non. Voilà. C'est des choses comme ça qui peuvent se présenter. D'où la nécessité de suivre la gestion du temps de travail via un planning, via un décompte d'heures. Et ça, les associations sont de plus en plus obligées de toute façon de faire ça. Et puis surtout d'évoluer parce qu'il y a des associations qui ont des bénévoles, qui fonctionnent qu'avec des bénévoles. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. Et à partir du moment où ils salarient, justement, on arrive à se trouver en face, voilà, d'avoir une responsabilité de patron. Et puis en face, on a un salarié. Donc on se doit de connaître la convention collective, on se doit de remplir ce genre de planning, bien pour le salarié que pour le président, la présidente ou le trésorière qui gère aussi le temps de travail. Dès lors où il y a des salariés, on devient... De toute façon, c'est ça. Après, si on est moins compétent, on peut déléguer aussi, comme tu fais aussi, Pierrette, je sais, à Plérin, sur soit le GDOS, où je sais que Profession Sport et Loisirs le fait très bien aussi. Et après, voilà, mais d'où la nécessité aussi de se former là-dessus quand même pour connaître un minimum les règles en la matière. Je ne sais pas si sur l'Agnon, Laetitia, tu as des remarques ou pas par rapport à ça? Parce que là, on n'est plus que tous les 4 sur la visio, parce que les gens sont partis. Peut-être qu'ils avaient des obligations, pas de problème. Vas-y, Laetitia. En fait, moi, je viens juste de démarrer en tant que présidente. Avant, j'étais secrétaire générale. Donc, ça fait 4 mois maintenant, depuis septembre. Et j'avoue que je patauge un peu, sans vouloir. C'est compliqué, parce que moi, j'étais que la secrétaire générale. Et puis, en plus, on a eu des problèmes avec un des salariés. Ça a été assez compliqué. Bon, ça s'est réglé, mais là, et puis maintenant, il faut gérer. Et puis, en fait, on a un ancien, on va dire, qui gère un petit peu tout, qui était le président pendant 30 ans du club. Donc voilà, il a pris... je connais l'historique du club, oui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais oui. C'est lui qui a et là, pour l'instant, tout est en papier encore chez lui. Quand il y a tous les documents, tout est en papier.
Alors moi, j'essaye d'avoir un petit peu les choses. Donc là, par exemple, le tableau Excel, j'aimerais bien l'avoir, par exemple, pour lui montrer, bah oui. Est-ce que je peux vous le partager? Je vais vous le montrer dans son Oui, vas-y, intégralité. partage-le nous si Hein? tu veux, Jacqueline, et tu peux nous expliquer un peu en détail. On a Voilà. encore du temps. Si ça intéresse les filles, il n'y a pas de problème. Oui, moi je suis là pour ça justement, parce que je connais le fond, mais c'est les applications qui… Bon, bah génial. Alors, attention, ce n'est pas une application, je l'ai simplement mis en œuvre pour simplement noter les heures. Alors ici, je suis sur un format heure pour que ça me calcule là-haut les heures, vous voyez, ici, là. Et mois par mois, ça me les calcule ici. D'accord? Il fait moins peur que ce que moi j'ai fait. Alors, ici, si vous voulez, admettons par exemple que le 27, il n'y a pas eu 4 heures, mais 8 heures. On va mettre 8. Voilà. Donc, ça met un jour en bas. D'accord? Et ça va mettre un jour au-dessus. Vous avez vu la cellule ici, elle est peut-être moins visible. Là, je ne sais pas si je peux vous montrer le mien, mais c'est vrai que le vôtre fait beaucoup moins peur que ce que moi j'ai fait. C'est exactement la même chose sur le fond, mais ça fait ça. Ouais. Jacqueline, là, ton tableau, dans l'exemple, il est réglé pour 16 heures semaine. Est-ce que tu peux l'adapter, genre les entraîneurs, quand il y a l'entraîneur dans un club il y en a qui font 35 heures, évidemment, hein, 30, 35 heures, il est adaptable. Celui que je propose, il est vierge. Oui, voilà. Les dirigeants vont donc saisir. c'est forcément adaptable. Voilà, c'est mon exemple perso. Donc, ce que je recommande aussi, donc ça c'est pour mon petit cas que je vous exposais dans le diaporama. Effectivement, donc on part sur un prévisionnel toujours. Et moi, je recommande de faire le double dans le même classeur, de recopier cette feuille-là et de créer un réel. C'est-à-dire qu'à partir du prévisionnel, je vais modifier. L'avantage, c'est que quand on a les deux, on peut voir qu'est-ce qui a bougé mois par mois. On a la trace. Donc, on va faire une copie de celui-là. Hein. On va s'en faire un doublon. Donc, il aura le numéro 2 ici. Et ce numéro d'heure, on va le modifier. Celui-là, on va le garder en prévisionnel. Et celui-ci, on va l'appeler réel. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, tout à fait. Donc, on va l'appeler réel. Et ça permet… de comparer en fait mois par mois ici, ce qui a bougé. Hein. Par exemple, si sur le prévisionnel en octobre, par exemple 2022, j'avais 48 heures et en fait, il y a eu 2 compètes là, par exemple. Alors les compétitions, je les ai mises à 10 heures ici en rouge. Hein. Donc, je vais récupérer là. En fait, on a fait une compète qui n'était pas prévue. Donc, on la copie. Donc, du coup, ça m'augmente ici. D'accord? Ce qui fait que le réel, ici, il est toujours à 48, mais en fait, c'est plutôt le réel que j'aurais dû bouger, non pas le prévisionnel, excusez-moi. Mais pour qu'on ait une comparaison de ce qui a bougé. Hein, comme ça, on voit tout de suite des heures en plus, ce qui s'est passé, les événements. Les semaines aussi, il faut faire attention qu'ils dépassent 48 heures. Oui, attention. Voilà, donc ça, je peux vous le donner vierge, il est tout vierge. Oui. Alors, le principe, c'est ici, là, dans cette petite zone, on change l'année et on change le mois de départ. Si vous, votre saison commence en janvier, vous commencez au 1. Oui, d'accord. Et là, les semaines travaillées, alors moi, je fais ça, mais bon, on n'est pas forcé. Hein. Je me fais les petites semaines travaillées dans un petit coin parce qu'on les perd de vue. Et surtout, je me note bien les congés, les fériés de l'année. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie des fois d'envisager. Regardons le mois de mai en 2023, il y a énormément de ponts. Donc, il va falloir les prévoir. Et ils apparaissent sur votre site Excel. Oui, alors je vais vous dire où. Ici, par exemple, ici, je saisis les congés, d'accord? Oui, les fériés, voilà, ici. Et en fait, ils viennent se répercuter sous la forme d'une petite barre verte ici. D'accord. On les repère par la… Alors, pourquoi la petite barre verte? Simplement parce qu'ici, ça permet de mettre éventuellement si vous êtes en compète ou autre. Vous voyez, parce que si je remplis par autre chose, donc ici, par exemple, j'ai prévu un stage d'une semaine de 40 heures. Donc, on voit très bien que forcément, ce mois-là, on a plus d'heures que les autres. D'accord. Voilà. Et là où il y a… Il est bien parce que moi, il n'est pas… Comment, les tableaux dynamiques, ça, moi, je ne sais pas faire.
Donc, tout Je est vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Alors, il y a des petites formules, il ne faut pas les écrabouiller. absolument. Là, par exemple, en haut, vous voyez ici, là, il y a une petite formule ici en haut. Voilà, c'est une formule. Bon, alors je vous le dis tout de suite, lorsque vous partagez ce tableau dans Google Sheets, ça ne marche pas. Les formules, elles ne sont pas reconnues. Par contre, si vous partagez ce tableau avec OneDrive dans l'environnement Microsoft, il n'y a aucun souci, c'est reconnu. Ah ouais. On a souvent des surprises avec Google Sheets parce qu'en fait, il ne reconnaît pas bien les formules qui sont un peu sophistiquées, si j'ose dire. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut partir de quelque chose d'assez simple, comme vous le dites, pour que ça n'effraie pas les gens, qu'ils aient juste à saisir. À la limite, vous verrouillez là où ils n'ont pas le droit de toucher. Voilà, tout simplement. On verrouille. C'est ce que j'ai fait, mais mon tableau, j'avoue, je suis d'accord avec eux. Maintenant que je vois le vôtre, le mien fait beaucoup plus peur. Parce que j'ajoute des formules, j'ajoute d'autres choses de façon à ce que ça alimente la feuille des congés payés, etc. Mais je pense que vous, ce que vous avez fait fait moins peur. Au début, voilà, parce qu'en fait, vous mettez en place des outils comme j'ai fait et comme j'ai tout le temps fait, moi aussi en l'absence d'outils dédiés. Parce que ce qu'il faut, c'est un outil dynamique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette feuille-là est remplie, bing, les congés. Alors là, par exemple, il y a aussi un petit tableau tout simple de congés. Je mets en haut, je vous le donnerai aussi. Je l'ai fait pour une asso là qui m'a demandé. La période de référence, juin-mai, le nombre de jours que ça va générer, les 30 jours ouvrables. Et au fur et à mesure qu'on pose des congés, ça se déduit et solde, on le voit apparaître. S'il y a un solde N+1, parce qu'on n'est pas obligé de les reporter les congés, si au fin mai on ne les a pas pris, tant pis. Mais souvent, bon, il y a une souplesse, on les reporte, etc. Donc ils viennent se cumuler avec les 30 jours de la prochaine période de référence. La loi a changé aussi depuis 2017, c'est qu'on peut les prendre par anticipation, ces congés, on n'a plus besoin d'attendre d'avoir fait la boucle de la période de référence. Et là aussi, pour quelqu'un qui a fait de la paye, rares sont les personnes qui, au mois de mai, font le bilan des congés payés, de l'indemnité de congés payés qui a été payée, pour rétablir avec les 10% des bruts perçus. Ça, jamais personne ne fait. Oui. Moi, je suis vigilante parce qu'ils ont 4 semaines d'été, ils ont 1 semaine d'hiver. Ce que j'ai fait, c'est des heures à récupérer. Donc, je sais déjà l'été, ils ont un peu plus de 4 semaines parce qu'ils récupèrent tout leur temps. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est comme ça qu'il faut raisonner et ne pas se trouver évidemment dans des situations comme on peut le voir dans des clubs qui n'ont pas l'habitude de cela, de se retrouver avec 2 mois et demi, 3 mois des fois, le salarié, il a déjà écumé ses congés payés, il n'y en a plus, mais qu'est-ce que fait? Donc, il n'est plus sous un lien de subordination. Ce sont des situations floues qui sont même dangereuses à la limite, parce qu'il est encore votre salarié, mais il n'est pas en congé, parce qu'il n'y en a plus. Mais on ne travaille pas. Donc, j'avais appelé, moi, le Cosmos pour savoir, mais qu'est-ce que je mets sur le bulletin de salaire? Oui, parce que s'il a un accident à l'extérieur, voilà. c'est quoi? Quel est son statut? Donc, en fait, le Cosmos m'avait recommandé de mettre période non travaillée, mais rémunérée, pour se couvrir, parce qu'on n'est pas en congé payé. Voilà. Mais après, ça revient à ce que tu disais au tout départ dans ta présentation, c'est que le contrat de travail, c'est le socle même de la relation salariée. Tout à fait. En termes de management, après, c'est évident que tout va être lié à ça. Donc là, si le Cosmos t'a dit ça, c'est qu'il y avait quand même un problème. Enfin... Oui, parce qu'en plus, les salariés, ils ne savent pas ici n'importe quoi. Complètement. Alors là, pas du tout. Et moi, je sais que quand j'ai refait tous les contrats de travail quand je suis arrivée il y a une dizaine d'années, j'ai refait tout parce que c'était du n'importe quoi et j'ai lu article par article, chapitre par chapitre. Ils trouvaient ça lourd, mais je dis oui, mais là, je suis en train de défendre vos intérêts, il faut que vous les connaissiez. Absolument. Ouais. Laetitia, si j'ai bien compris, vous êtes de Lannion? Oui. Là, tu as deux clubs du 22. Parce que mon frère, enfin, je vais régulièrement, moi, à Plumeur-Boudou, parce que mon frère habite là, et puis Rose-Guirec, je fais de la famille. Si vous voulez, moi, lors d'un passage, je peux vous rencontrer si vous voulez.
Ah bah oui, je voudrais bien parce que j'ai des petites questions. Donc, avec votre autorisation, je prends vos coordonnées et à un moment où je suis là-bas, ben, oui. on peut échanger si vous voulez. Hein. Ah oui, oui, Après, bah, je voudrais bien parce que il y a une chose qui est pas bien, facile. qui serait bien aussi, et c'est là-dessus que j'essaie de jouer beaucoup. Il y avait Monsieur Roussel avant à Lannion qui était comptable et je lui avais proposé de me déplacer pour l'aider sur Basic Oui, Comptable. Remettre Basic oui, Comptable. Ça serait bien que parce que moi j'ai eu besoin à une époque et c'était Monsieur Gousset qui était venu pour m'expliquer un petit peu comment fonctionnait une bien association. sûr. J'avais jamais fait ça. Donc j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis au fur et à mesure, eh ben, j'ai progressé, j'ai fait les formations, j'ai fait tout ce qu'il fallait de façon. Oui, il y a une formation en comptable d'ailleurs qu'on met Ouais. en place là aussi. Ah ouais, ouais. Donc La gestion des ressources humaines et la comptabilité, c'est deux domaines qui sont assez liés finalement. C'est complémentaire. C'est complémentaire, c'est ça, je cherchais le mot exactement. Et là, du coup, le troisième webinaire qu'on a aussi fait lundi avec Arnaud Roussel, c'était sur la diversification des sources de financement. Donc, c'est aussi aller trouver d'autres financements pour le salarié, pour l'association, Absolument. pour le bien-être, on va dire, de l'avenir du club et de pérenniser un peu tout ce qui existe. Donc, c'est vraiment des domaines qui sont Totalement. d'actualité. Et dans la modernisation actuelle du sport et de nos pratiques, eh ben, il faut repenser un peu notre organisation. Et je trouve ça bien qu'on puisse avoir ces Ah oui, échanges-là. ah oui. Dommage qu'on n'ait pas d'autres avis de d'autres sports. Ça aurait été intéressant de voir Oui. dans d'autres pratiques. Bon, bah, peut-être que les gens n'ont pas pu venir, il n'y a pas de problème, mais c'est dommage. Ben, Bah, on leur c'est diffusera de toute quelque chose façon les Oui, échanges. ce sera diffusé quelque demain. chose de pointu. Et je sais, moi par expérience maintenant, je sais que ça effraie les gens. Donc ils Oui. viennent, Oui, c'est sûr. on a un langage qui fait que quelquefois, on ne s'en rend pas compte, mais ils ne comprennent pas trop notre langage, ça les effraie et ils partent. Oui, oui, je suis Mais justement, d'accord, s'ils Pierre, sont tout à fait. accompagnés, justement. Ben Ah oui, voilà. c'est pour ça l'agneau, si vous êtes Laetitia, il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin d'un renseignement, quelque chose et qu'on peut vous apporter, Bien sûr. vous pouvez m'appeler. Hein. Oui. Y a Et aucun. après, Laetitia, tu peux te rapprocher du comité aussi, il n'y a pas de problème. On a des Oui. personnes qui sont dans Une chaque personne domaine un petit ressource. peu, voilà, qui ont des connaissances, évidemment. Et puis après, on se rapproche des instances si on a vraiment besoin. Tu veux te Absolument. rapprocher Ouais. du GDOS 22. Je suis sûr que, c'est pas je suis sûr, il y a des spécialistes, il y a Oui. même des juristes ou des choses comme ça. Donc, il Absolument. n'y a aucun Oui. problème au Ça, niveau régional. Il y a C'est des vrai que oui, on formations les Dis-moi. avait aussi. très bien. contactés, oui, en effet, quand on a eu le problème avec notre salarié qui est maintenant Oui. qui est parti. C'est Mm. vrai qu'on les avait contactés parce qu'en plus, bon, ça partait un petit peu. Mm. Enfin bref, ils savaient tout sur tout, évidemment. Et évidemment, nous, on ne savait rien, donc c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que nous, on les a appelés et ils nous ont vraiment bien aidés. Et puis, on a pu régler la situation. Mais c'est vrai que quand on débute, enfin, moi, je le sais, hein, on est donc un club, il y a 500 adhérents. Là, c'est Et beaucoup. ben, on n'est que 6, par exemple, dans le CA. Et je sais que moi, je me suis un peu, on va dire, dévouée à être présidente parce que sinon, le club fermait. Et Ah ben, quand on part ouais, tout de suite, il y a des salariés, bah, c'est vrai que ça fait peur. Et puis, tout à fait. tout de suite, voilà, ils veulent plus faire. Et Mm. puis, voilà, Tout à je fait. suis un peu. Et puis, comme, bon, il y a quand même un passé, bon, avec Gérard Gousset, toujours là, par exemple, lui qui s'occupe de la partie salariée. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu les salariés, bon, il les a connus, donc c'est un peu ses bébés. Et c'est vrai que c'est un peu difficile aussi de prendre un peu la main dessus parce que c'est vraiment lui qui est dessus. Donc, moi, je pose des questions. Alors, je sais que tout est sur papier avec lui, donc c'est assez compliqué. Rien n'est au club, tout est chez lui. Donc, c'est aussi, pour moi, m'y mettre dedans, donc, c'est pour ça que j'ai fait la réunion pour avoir un peu plus d'informations. Donc, Oui. mais bon, on va y arriver. Alors, Oui. ce que vous évoquez là est quelque chose d'assez traditionnel dans notre milieu sportif et surtout bon, ça va changer, c'est obligé là aujourd'hui. Oui. Mais nous avons souvent des dirigeants de clubs qui ont aussi un certain âge, qui sont Oui. souvent à la retraite, hein, qui ont des habitudes. Nous, dans le milieu de la natation, on appelle ça donner les clés de la maison. Donc, ils donnent les clés de la maison à l'éduc, et puis c'est l'éducateur qui pilote tout. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas donner les clés de la maison à un salarié. Non, non. Parce que ce qui arrive à un moment donné, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est parfait. Lorsqu'il y a une situation conflictuelle, là, ça s'aggrave. Parce que justement, comme l'entente est cordiale, bienveillante, normalement, mais qu'il n'y a rien Amical. d'écrit, il n'y a rien d'écrit. On n'écrit pas les congés payés qui ont été pris, on n'écrit pas les heures sup, on n'écrit rien.
Il y a, en tous les cas, moi, ce qui me remonte, ce sont des situations conflictuelles, par exemple, dues à des heures sup. Moi, j'ai un éducateur, une jeune femme, qui a demandé 400 heures supplémentaires à payer. Résultat des courses, c'est que le président, personne n'a noté. Il faut savoir que les heures supplémentaires non notées sont implicites. C'est-à-dire que si le salarié demande, eh ben on paye. Alors, on ne paye pas les 400, hein, on paye les 220 et puis après, le reste, c'est du repos compensateur. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être réglo. C'est-à-dire que si je prends des congés payés, ben, je les pose par écrit. C'est la loi. Hein, je pose des congés payés par écrit. Je fais une demande. Je fais une demande de congé. On fait une demande. Donc, il peut y avoir un formulaire mis en place au sein de la structure ou alors un mail, ça passe aussi du moment qu'il y a une trace écrite. Mais comment voulez-vous? Moi, j'ai eu à gérer un jour mais là, c'est ingérable, c'est ce que j'ai. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte comme la personne était en conflit, licenciée, prud'homme derrière, eh bien, elle a demandé 2 ans de congés payés. Elle les avait pris, mais ça figurait nulle part, ni sur le bulletin. C'est vrai que ce n'est pas une obligation de mettre les congés sur les bulletins, mais enfin, il vaut mieux quand même aujourd'hui. Hein. Il vaut mieux. Hein. Et ça figurait sur aucun document qui validait qu'elle avait pris ses congés payés. Eh bien, bingo. Hein. Il n'y avait même pas, alors là, je trouve ça aberrant, la fameuse indemnité de congés payés qu'on doit calculer quand on prend des congés payés. Il y en a qui ne font pas, ils ne calculent pas, donc ça figure nulle part. Ah oui, ça doit être sur un salaire aussi, ça. Bien sûr. Oui, donc après, c'est problématique, forcément. Tout à fait. Donc, quand on veut apporter la preuve, il n'y a pas de preuve. Voilà. Exactement. C'est souvent ces failles-là, globalement, hein, qui amènent à des situations conflictuelles et souvent, c'est l'employeur qui paye. Parce que justement, le socle, le contrat de travail est mal fait, les relations sociales ne sont pas apaisées parce qu'on n'est jamais d'accord, etc. Ou qu'on a laissé trop de liberté aux salariés. Chacun doit rester à sa place. On doit respecter et avoir des relations sociales les plus apaisées possibles, sinon ça ne sert à rien non plus. Hein. On a un turnover, après tout le monde s'en va. Et c'est surtout pour le bien du club, pour le bien du club, pour rester dans le plaisir, dans l'associatif, dans notre rôle, que ce soit le bénévole, le salarié, tout le monde, notre rôle social, éducatif, plaisir, compétitif aussi, évidemment, loisir, tout ce qu'on veut. Et pour la bonne entente, il faut que ça soit réglementé, que ça soit bien cadré. Et expliqué. Et on n'a pas le choix. Tout à fait. Ah ouais. Et puis chacun son rôle. Oui, voilà. Il faut toujours une personne qui sache dire non. Moi, je sais dire non et les gens le savent. Mais c'est ça. Mais je crois que, vous savez, je pense que l'autorité naturelle et la rigueur naturelle, ça passe. Moi, je sais que quand on a voulu instaurer la gestion du temps de travail dans notre club et mettre des tableaux et demander que les éducs rendent compte de façon hebdomadaire, hein, mais je leur ai dit, mais c'est pour vous aussi, parce que je ne veux pas que vous ne soyez pas payés sur vos heures sup. Donc, forcément, ce n'est pas que dans un sens, ce n'est pas unilatéral, c'est pas Et évidemment, la première chose qu'on médite en rigolant, mais je les connaissais depuis de longtemps, c'est tu vas nous fliquer maintenant. Mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je veux vous protéger. Je veux vous protéger. Si vous ne travaillez pas le lundi parce que vous avez mis en repos votre groupe qui a été en compète tout le week-end, je le comprends. Mais vous me le dites, vous demandez un repos. Plus c'est transparent, mieux la relation salariale, enfin salarié, président, salarié élu fonctionne. Je veux dire, à un moment donné, je peux pas prendre le groupe d'entraînement parce que j'ai un rendez-vous ou parce que je dois aller à l'enterrement ou aller à un rendez-vous médical ou autre. Je le dis et puis je m'arrange après de refaire les 2 heures que j'ai ratées plus tard. Moi, je sais que compétition, les deux qui font des compétitions, c'est pour ça, à l'année, leur jour de repos hebdomadaire est prévu de toute façon le lundi. C'est exactement, voilà, c'est la meilleure des solutions. Ouais. Comme ça, on est d'accord. J'ai même instauré, moi, dans mon club, parce que je ne voulais plus qu'ils rentrent le soir à 21h après les campagnes, parce que la natation, des fois, ça traîne, hein, c'est long. Alors, le temps de tout le monde, non, 21h, rouler, venir de Limoges ou de Chartres, des fois, je dis non, maintenant, vous prenez une chambre d'hôtel supplémentaire. Je veux que vous vous reposiez et on rentre tranquillement. Et là, c'est normal, je veux dire, on ne va pas quand même exposer nos salariés sur des risques. Et ça, c'est des choses à instaurer, hein, bien sûr. Pour ça, nous, c'est possible. Et puis là, ce qu'on a fait
on fait des contrats de professionnalisation Oui, pris en charge par l'AFDAS. Et en plus, en fait, on donne de l'argent quelque part. Parce qu'en fait, comme on a une tutrice, Stéphanie, je pense que Pierre Giffard doit connaître. Oui, On a Stéphanie, je la connais bien. prime, on a la première année de salaire qui est pratiquement remboursée par la prime. Donc, franchement, c'est des choses qui sont quelquefois complexes, mais c'est pour ça que les gens, s'il y a des formations là-dessus, ça serait bien. Moi, j'ai appris toute seule, mais c'est vrai que c'est assez complexe quand même. ah oui, moi je m'occupe de ça. Je travaille dans un organisme de formation. On est sur la certification Calliope, donc c'est très réglementé. Avec ici, c'est ce qu'on fait. Voilà, donc forcément, ça demande une rigueur. Les plateformes, puisque tout est avec des plateformes, les déclarations, par exemple, de formation ou autre, avec l'AFDAS, le compte personnel de formation, les DOF, pour les prestataires, c'est les DOF. Ça a changé au mois de janvier. Je vous garantis que les personnes qui se connectent aujourd'hui sur la plateforme CPF en tant qu'éducateurs qui voudraient, les pauvres, ils ont tout verrouillé. Il faut une signature numérique et tout le monde n'est pas au fait de justement ces process. Ils ne savent pas comment faire, ils m'appellent, comment je fais, etc. Donc, il y a France Connect maintenant parce qu'avec le CPS, il faut impérativement qu'on se connecte avec France Connect, donc ce fameux clé numérique qui nous permet de La Poste, c'est la Poste, je crois. Voilà, tout à fait. Et alors, moi, je l'avais eu par les impôts. Ah Les oui. impôts, la Poste, la MSA, l'assurance Amélie, maladie, enfin tous les sites officiels. Amélie, Voilà. les impôts. Et donc, ils ne savent pas. Ils me disent, mais c'est quoi France Connect? Donc, vous voyez, il faut accompagner tout le monde, quoi, en fait. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il faudra professionnaliser vraiment. C'est complexe. Ouais. C'est complexe et je pense qu'on pourrait parler des heures Tout à fait. de ces sujets-là, de tous les sujets, de toute la liste non exhaustive que tu as mise tout à l'heure, Jacqueline. Oui. Il est 20h05. On a pas mal, on a eu pas mal d'échanges là, 30 minutes sur ça. Est-ce que après vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème, on reste jusqu'à 15, j'avais dit. Non, c'est bon. Mais je suis très contente j'avais un petit peu peur que ça soit plutôt expliqué comment on faisait, etc. Je me dis, moi je sais, mais je vais déjà poser ma question dès l'entrée parce que je ne serais pas restée si ça avait été que ça. Mais là, franchement, je suis contente parce que ça me rassure. Je vais avoir un tableau qui va me faire moins peur aux gens. L'idée, Pierrette, c'était vraiment, dans ces webinaires, c'est d'être pragmatique, de montrer, d'être dans l'action directement et de dire, attention, on fait des choses, mais on va vous accompagner. Voilà, ça va être accompagné et participatif surtout. Voilà, c'est dommage, c'est pour ça que je disais qu'il n'y ait pas d'autres sports, mais du coup, c'est quand même assez parlant en fait tout ça. C'est bien. Mais c'est vrai que ce que vous faites, Jacqueline, c'est exactement ce que je fais. C'est pareil, chaque mois, ils ont une feuille où il y a toutes les semaines du mois et ils marquent quand ils font des heures en plus, etc. S'ils ont une compétition, je sais que Stéphanie a fait du RPAM, c'est-à-dire du relais parent assistante maternelle, il faut qu'elle marque ses heures et tout. Donc, je les habitue déjà à ça parce qu'il faut qu'ils gèrent aussi leur temps de ce côté-là. Mais tout à fait, et qu'ils soient impliqués, en fait. En fin de mois. Et puis, je leur fais le grand tableau, là, et puis ils regardent à peine, mais c'est affiché. Ils regardent à peine parce que pour eux, ça leur paraît compliqué, mais je reconnais que ça peut être compliqué. En fait, si vous voulez, moi, pour que la pilule passe, si j'ose dire, ça a été très simple. Hein. Pendant trois saisons de suite, j'ai noté le temps de travail. Et au bout de 3 saisons, on a fait tous le même constat autour de la table. Les CDI temps complet et modulé, au lieu de faire les 1582 heures, ils étaient à 1300 et quelques. Eh oui. Et quand ils ont vu ça, ah ouais, en effet. Et oui, j'ai dit, si on compte vraiment le temps de travail effectif, et oui, on en est là. Parce que regardez, c'est mathématique, on travaille 39 semaines, vous ne faites pas 7 heures par jour déjà, comptez, voilà. Même si vous avez des semaines très lourdes, il y a des semaines où vous ne faites que 10 heures. Ah oui. Voilà. Donc, forcément, il y a un constat légitime, on regarde ensemble et on se dit, voilà. Alors évidemment,
quand j'ai été face à cette problématique en 2017, parce qu'on a eu deux choses comme ça. On a constaté que la gestion du temps de travail n'était pas au top, donc on l'a mise en place. Moi, je travaillais à l'époque, donc je suis venue rejoindre mon club. Et en fait, il y a eu un autre événement aussi qui nous a un petit peu titillé et poussé à chercher des idées, c'est qu'on a perdu 200 adhérents, 200 personnes qui faisaient de l'aquagym chez nous, qui sont allées à la mairie parce que la mairie a proposé des créneaux en plus des nôtres, dans la même piscine où on était. Ah oui. Donc, quand ça vous arrive, il n'y a pas d'autre choix que de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien, on a développé les activités. On a développé 3 nouvelles activités parce que face à la difficulté, tout le monde s'est creusé un petit peu la tête en disant mais qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on a créé des nouvelles activités, dont une pilotée par mon fils. Ça s'appelait le cross swim. C'est quelque chose qui va entre la natation et puis le crossfit. Ça a plu. On a eu 40 adhérents à 400 €. Ils ont accepté de payer 400 €. Donc, comme quoi tout est possible, parce que c'était nouveau, parce qu'il y avait de la musique, parce que ci, parce que ça. Il ne faut pas avoir peur, hein. Il ne faut pas avoir de complexe. Si ça ne marche pas, c'est tant pis. Mais au moins, vous lancez le truc. Et on a fait aussi des triathlètes chez nous. Il manquait de piscine. Ils ont besoin de nager, les triathlètes. On avait des créneaux à 6h30 du matin que personne n'utilisait. On les avait, mais on n'avait personne dedans. Là, c'est pareil. On s'est dit, on va proposer aux triathlètes. Ça ne marchera jamais. Vous savez, en France, c'est un peu ça. Ça ne marchera jamais. Tu n'auras personne. Pas du tout. On a eu 20 personnes à 6h30 le matin qui étaient en pleine forme après d'aller travailler parce qu'ils avaient nagé avant. Tout est possible. Il faut oser. Oui. Nous, on n'avait pas trop de choix. Hein. On a la chance, on a une salariée qui déborde d'imagination. Voilà, c'est précieux. Hein. En fait, maintenant, elle crée des spectacles. Et ben voilà. Et les spectacles, ça marche heureusement parce que c'est là où on gagne quand même de l'argent. Voilà. Donc, c'est important d'échanger aussi entre disciplines, votre sport, le mien, etc. Parce que ça incite aussi les uns et les autres à être créatifs et à inventer. Hein. Oui. Donc, ses collègues au début étaient un peu réticents, c'était les compètes, la gym. Elle a entraîné tout le monde là-dedans. Et voilà, ça plaît. Et elle fait bien. Comment? Je dis, elle fait bien. Ah oui, Stéphanie, oui. Oui, mais alors il faut la suivre, parce que des fois, encore ça, alors il faut s'organiser. Mais là, ça va, on est quand même 15, comment je veux dire, au conseil d'administration. Et au niveau du bureau, ça fait. Moi, j'arrive pas à avoir un trésorier adjoint ni un adjoint parce que ça leur fait peur. Et sinon, au niveau du secrétariat, ils sont 3, il y a les chefs d'éducation, il y a le président, vice-président. Voilà, ça fonctionne bien, oui. Bon, je vais juste couper l'enregistrement. On peut discuter, continuer à discuter, mais je vais juste arrêter l'enregistrement.